rapport annuel de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples au Bénin. Ce rapport est celui de 2024. Donc, notre organisation a bien voulu porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale. À l'entame de la présentation sommaire, il nous plaît de sacrifier à la tradition, étant toujours en janvier 2025, de présenter au nom de toute l'organisation, de son bureau exécutif, de tous les militants et sympathisants, nos vœux très sincères et militants de bonne et heureuse année 2025. Santé pour tous, liberté pour les citoyens, victoire de la démocratie pour la nation béninoise contre la dictature des oligarques, de la rupture qui ont fait main basse sur notre pays et ses ressources. Nous ne saurions commencer la présentation de ce rapport sans avoir une pensée triste et pieuse pour nos vaillants soldats morts au champ d'honneur au nord de notre pays, notamment à Banikwara, dans la zone des 3 frontières. Le nombre 30 ou 28 importe peu. Même si c'est un seul homme, un seul de nos citoyens qui tombe sur le champ d'honneur, nous devons honorer sa mémoire. Encore qu'il s'agit de près d'une trentaine de personnes. L'Organisation pour la défense des droits de l'homme présente ses sincères condoléances à la nation béninoise, aux parents des illustres disparus, à leurs femmes et à leurs enfants. Invite par la même occasion le gouvernement du président Patrice Talon à prendre des mesures en direction des parents de ces victimes pour que une prise en charge totale soit faite. Si nous le demandons, c'est pour cause, mesdames et messieurs. L'Organisation pour la défense des droits de l'homme a été victime donc d'abandon des parents de ces militants. Vous le savez, depuis le PRPB, ce dossier est encore pendant. C'est pourquoi nous demandons instamment au gouvernement qui se penche et l'ODHP veillera donc à ce que, n'est-ce pas, la prise en charge de ces parents de ces militaires morts sur les champs d'honneur, leurs enfants, soit réellement pris en charge par le gouvernement. Mesdames et messieurs, l'année 2024 a été encore une année plus douloureuse que les autres années en matière de liberté et de violation des droits de l'homme par le gouvernement du président Talon.
tous les domaines de la vie publique ont été passés sous les fourches caudines du gouvernement. Aucun secteur n'a été épargné. Sur le plan économique, mesdames et messieurs, il n'est secret pour personne que le président Patrice Talon, à maintes occasions, a eu à reconnaître son porte-parole du gouvernement, a eu également à reconnaître l'amenuisement sans cesse croissant du panier de la ménagère. Depuis 2016, qu'il a demandé au peuple béninois de serrer la ceinture, eh bien, cette ceinture tend de plus en plus à rompre la colonne vertébrale de tous les Béninois, tellement ils continuent de la serrer qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer. Que ce soit sur nos marchés, dans les boutiques, partout, il n'y a aucun secteur où le citoyen béninois ne se plaint. La dernière mesure en date est relative au transport du charbon de bois, qui crée encore plus de difficultés, plus de misère donc à nos populations, dont les 95% ou 95 ou 90%, 95% n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir s'offrir le gaz domestique. Donc c'est le charbon. Voilà, le gouvernement encore a sorti une décision relativement à l'usage de ce charbon. Le plus important qui a défrayé les chroniques, c'est surtout au niveau de nos producteurs agricoles. À ce niveau, nous pouvons constater que c'est un massacre impitoyable, voire une asphyxie collective du secteur de l'agriculture, notamment la production de soja, maïs et les noix de cajou par le gouvernement de la rupture. Combien de nos concitoyens n'ont pas été scandalisés, mesdames et messieurs, par des barricades érigées par le gouvernement de la rupture sur toutes les pistes rurales du nord et du centre du pays, dans les frontières avec certains pays limitrophes, à l'aide de grosses pierres, de blocs impressionnants de granit ou des tranchées de plusieurs mètres de profondeur pour, dit-on, empêcher les producteurs de commercialiser leur production de soja, de noix de cajou, de maïs, etc., obligeant certains politiciens à se rendre sur les lieux pour constater de visu les faits. Mesdames et messieurs, la chasse aux producteurs et la confiscation de leur cargaison de soja et de noix de cajou et d'autres produits est devenue une priorité pour le gouvernement. Des magasins supposés de stockage de produits
de soja ou de noix de cajou sont systématiquement scellés par la douane béninoise. Des cargaisons entières de camions ont été arraisonnés et mis en fourrière. Et des poursuites judiciaires au plan pénal sont engagées par la criette contre ces producteurs qui n'ont plus le droit de disposer du fruit de leur travail. De nouvelles infractions sont ainsi apparues dans l'ordonnancement juridique de notre pays relativement à la chasse aux producteurs de soja et de noix de cajou. Au plan social, l'année 2024 a été marquée de façon significative par la répression systématique et brutale et sans concession du mouvement syndical et des mouvements associatifs. Des dirigeants syndicaux ont été arrêtés et gardés à vue dans les locaux de la brigade économique et financière après la répression brutale de leur marche pour la liberté syndicale. On se souviendra qu'en 2024, le 1er mai de cette année, la marche de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, a été sauvagement réprimée par la police républicaine du Bénin sous la direction du directeur général de la police républicaine en personne, M. Soumaïla, à la tête d'une unité anti-émeute qui n'a pas hésité à disperser la marche des militants de la CSTB en les gazant par des lacrymogènes. Près d'une centaine environ des militants de cette organisation syndicale seront arrêtés, gardés dans les locaux de la brigade économique et financière pendant 8 jours avant d'être présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Ils seront placés en détention provisoire et certains seront condamnés après un procès inédit où, mesdames et messieurs, alors qu'ils n'ont pas été arrêtés pour détention de chanvre indien ou consommation de chanvre indien, à l'insu et contre la volonté de ces militants, leurs urines ont été prélevées et il a été prétendu qu'ils ont été testés positifs à la consommation du cannabis ou du chanvre indien. Mesdames et messieurs, suivez mon regard. C'est sur le fondement de cette infraction inventée de toutes pièces par nos juridictions que les militants de la CSTB, une vingtaine environ, ont été condamnés par le tribunal de flagrant délit du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Les avocats ont fait appel de cette décision. Le 7 mai 2024, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme que j'ai l'honneur de présider, depuis près de 30 ans, organise le 7 mai que le gouvernement lui-même, c'est vrai, c'est le gouvernement du président Soglo, qui a fait de cette journée la journée nationale de lutte contre la torture.
Mesdames et messieurs, mais à cette occasion, tous les anciens pensionnaires, tous les poursuivis, tous les anciens pensionnaires de la prison civile de Segbana, tous les exilés, tous ceux qui avaient été en clandestinité, poursuivis pendant cette période, ont bénéficié d'une amnistie générale. Et une commission, dite la commission Mayaba, a ordonné l'indemnisation de ces victimes très nombreuses. Près de 1000 personnes, sinon plus. Et la poursuite devant les juridictions des tortionnaires. Aucune de ces recommandations de la commission Mayaba n'a été mise à exécution de façon significative. Et c'est donc pour ça que chaque année, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples manifeste le 7 mai qui a été déclaré par le gouvernement Journée nationale de lutte contre la torture. Eh bien, dans sa haine répressive, le 7 mai 2024, le gouvernement de la rupture de M. Patrice Talon, alors que les responsables de cette association ont satisfait à toutes les formalités de déclaration de marche, eh bien, le préfet Ouroula a interdit, sans aucune base légale, n'est-ce pas, cette marche d'une association des droits de l'homme pour la commémoration de nos martyrs. Une journée décrétée par le gouvernement comme journée nationale de lutte contre la torture. 2024, outre ces dérives, a également vu la multiplication des bavures policières sur toute l'étendue du territoire. Nous ne citerons que quelques-uns qui ont défrayé la chronique. Il en est ainsi du cas de ce jeune citoyen de Natitengu qui a été sauvagement molesté par la police républicaine, où on a vu la vidéo publiée par M. Bajagou, où des policiers se ruaient sur ce citoyen qui n'aurait pas porté de casque, au cri de « brisez-lui les côtes ». Fort heureusement, mesdames et messieurs, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme est montée au créneau pour dénoncer cet abus et la justice s'en est saisie et a infligé les peines requises donc aux policiers auteurs de cette bavure. Plus près de nous ici, le cas du jeune Faisal, crapuleusement assassiné par les éléments de la police républicaine de Banikani, est déposé en bordure de ruelle à côté de sa motocyclette pour simuler un accident. L'émoi qu'a suscité ce drame dans l'opinion publique nationale a contraint le procureur de la République, près le tribunal de première instance, de première classe de Parakou, à sortir de sa réserve et à l'occasion a fait un point de presse et engagé des poursuites judiciaires contre les mises en cause qui
sont censés être encore sous main de justice. Parce qu'une information a été ouverte par le procureur de la République auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de première classe de Parakou. Mesdames et messieurs, nous nous souviendrons également au nombre de ces violations des libertés, l'interdiction d'une réunion en salle d'un parti politique, dont Andali, de même l'interdiction aux propriétaires des salles de spectacle de louer aussi bien à des partis politiques qu'à des associations leurs locaux pour des rassemblements. L'autre événement politique qui défraie la chronique, c'est à n'en point douter le vote par l'Assemblée nationale du code électoral à polémique dénoncé aussi bien par toutes les associations des droits de l'homme que par des partis politiques et les confessions religieuses, estimant donc que ce code est un code chrysogène s'il doit être maintenu jusqu'aux échéances de 2026. L'Organisation pour la défense des droits de l'homme s'associe à tous les citoyens, à tous les groupes politiques, à toutes les associations qui se sont mis dans un combat démocratique pour le retrait immédiat de ce code chrysogène qui, ma foi, s'il doit être maintenu, serait source de tensions sociales dans notre pays. Le recul démocratique par les atteintes aux droits de l'homme a atteint son seuil critique et intolérable par l'enlèvement et le kidnapping crapuleux à Lomé, capitale du Togo, donc en territoire étranger de notre compatriote M. Amoussou Steve, en exil au Togo, et remis à la justice béninoise. Son dossier est toujours pendant devant les juridictions, notamment la Criette. Les avocats font de leur mieux pour pouvoir le défendre et faire triompher la démocratie. Nous saluons au passage la sortie de l'Ordre des avocats du Bénin qui, à plusieurs occasions, est monté au créneau pour dénoncer cette situation, pour dénoncer cet enlèvement crapuleux qui, ma foi, consacre le recul démocratique de notre pays, en ce que des magistrats se sont rendus complices d'un acte aussi grave pour accepter de poursuivre M. Amoussou Steve devant leur juridiction. Le bâillonnement des libertés démocratiques interpelle tous les citoyens épris de justice, de liberté et de démocratie de notre pays. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ceux qui s'avisent de croiser les bras et de nous regarder faire, eh bien, nul ne sera épargné. Si le combat ne se fait pas dans une synergie
pour que tout le peuple entier, avec à la tête leurs organisations de défense des droits de l'homme, arrête enfin le bras répressif du régime de Patrice Talon. Nous venons d'apprendre l'interdiction d'un certain nombre de médias en ligne par la HAC. Nous en appelons à la sagesse de cette institution pour que le bâillonnement des journalistes, la fermeture des médias ne soit pas l'essentiel de leur travail en tant que HAC. L'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples s'inquiète donc, au regard de tout ce qui précède, de la recrudescence de ces atteintes répétées aux libertés et aux droits de l'homme. Déplore le maintien en exil des opposants au régime ou en détention de beaucoup d'autres en dépit des grâces accordées par le président de la République à certains autres au cours de l'année 2024. Elle invite le président de la République, chef de l'État, à faire voter une loi d'amnistie par le Parlement en faveur du retour des exilés et de la libération sans condition de toutes les personnes incarcérées pour leur opinion politique et l'abandon de poursuites pour ceux qui n'ont pas encore été jugés et condamnés. Invite également les militants et militantes de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, de toutes les associations de droits de l'homme au Bénin et de tout le peuple à une veille citoyenne contre l'arbitraire et la violation des droits de l'homme par le pouvoir de la rupture, gage de la restauration des acquis démocratiques gravement compromis depuis l'avènement du régime de la rupture en 2016 et les libertés dans notre pays. Je vous remercie.